Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la notion d'attente qui suit ou non une demande et qui peut, de manière importante, bloquer le résultat de celui-ci, bloquer de manière importante ou complète le résultat de cette demande. Admettons que vous avez des enfants et vous avez demandé à votre aîné ou exigé de votre aîné de faire le baccalauréat ou une maturité professionnelle d'une sorte ou d'une autre. Quand vous faites cette demande à l'autre, implicitement, vous mettez la notion de résultat. Et vous demandez, pas forcément ouvertement bien entendu, que cet être obtienne ce que vous demandez, c'est-à-dire le bout du papier, le diplôme et la reconnaissance dans un système X de l'obtention de ce que vous avez demandé. Malheureusement, pour tout un chacun d'entre vous, vous pouvez demander tout ce que vous voulez, mais vous n'avez aucune garantie du résultat. L'attente que vous mettez dans le résultat va créer une résistance, va créer une force, va créer des difficultés qui vont, selon la personnalité de l'être en question, empêcher le résultat désiré d'être obtenu. La notion d'attente est importante. Nous mettons des attentes à toutes sortes d'endroits dans nos vies qui sont absolument irréalistes et qui bloquent progressivement nos vies de manière majeure. Prenez l'exemple d'une personne qui est malade et qui a décidé de se faire soigner selon tel et tel protocole, et implicitement, elle a mis dans le choix de ce protocole l'attente que ce protocole va la guérir. Rien n'est moins sûr. Il est possible que la guérison passe par ce système, mais il est aussi tout à fait possible et plausible que cela ne soit pas le cas. La mise en place d'une attente va bloquer le résultat, va amener une force négative de plus ou moins grande envergure qui va, entre guillemets, plomber le système, vous plomber et où vous n'aurez de toute façon pas le résultat escompté. Factuellement, vous ne savez jamais, quand vous mettez ou vous faites une demande, ce que va en être le résultat. Puisque le résultat est dans le futur et est dépendant de toute une série de facteurs qui ne dépendent ni du traitement, ni de quoi que ce soit, mais qui dépendent de facteurs en dehors de votre contrôle. Vous avez donc un intérêt, quand vous faites une demande de ce type-là, de lâcher l'attente et lâcher le résultat. Et c'est tout un exercice, et un exercice périlleux parfois, de dire je prends tel chemin,
mais je ne sais pas où ce chemin va me mener. Il me mènera quelque part, il me mènera à un apprentissage, mais il ne m'amènera pas forcément le résultat escompté. Il n'y a donc pas de bon chemin. Il n'y a que des chemins, des choix et des résultats de toutes sortes. Quand vous arrivez à avoir suffisamment de recul et de capacité d'être pour ne pas exiger un résultat, le chemin sera plus facile. Il y aura moins de résistance. Vous verrez de manière plus claire les écueils et vous pourrez prendre des bifurcations en cours de route de manière beaucoup plus savante, beaucoup plus intuitive, beaucoup plus juste, puisque vous n'êtes pas attaché au résultat. Je vous encourage donc, quand vous faites une demande, d'apprendre à lâcher. D'apprendre à lâcher le résultat. Bien entendu, dans votre fort intérieur et dans votre demande, vous allez aller vers votre préférence, c'est-à-dire par exemple celle de guérir d'une maladie grave. Pour ma part, je vous dirais, vous guérirez toujours, mais pas forcément comme vous l'imaginez. Parce qu'en fait, vous n'avez pas la capacité d'imaginer tous les rouages, toutes les possibilités. Vous ne pouvez pas jouer, entre guillemets, à Dieu. Vous n'avez pas toutes les informations nécessaires pour dicter le chemin, puisque le chemin se vit un pas à la fois. Cela demande beaucoup d'humilité, de douceur, d'une libération majeure de l'ego pour faire un chemin de ce type-là et de lâcher les attentes. L'attente que votre fils reviendra un jour à la maison, que vous le reverrez. Oui, vous le reverrez un jour ou l'autre, mais pas forcément sur ce plan-ci. Et plus vous allez adoucir votre comportement, vos attentes internes, moins il y aura de résistance et plus la possibilité que votre préférence se passe pourra se passer. Mais là aussi, aucune certitude, mais strictement aucune. Le chemin du lâcher-prise est un chemin victorieux pour tout un chacun d'entre nous, mais ô combien difficile. Et la notion de lâcher les attentes, de dire « Inch'Allah, ainsi soit-il », est celui d'une grande force. Mais vous avez besoin de le faire profondément à l'intérieur de vous, en disant « on verra bien ». Juste pour aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, je verrai. Et, bon an, mal an, vous allez cheminer. Vous allez mûrir, vous allez grandir, vous allez voir les choses autrement. Et vous verrez que finalement, le chemin était intéressant. Que j'avais bien raison de lâcher le résultat. Et de continuer ma route en plus grande sérénité. À bientôt pour une prochaine vidéo.